Comment corriger les erreurs du plugin Monster Insight sur votre site web? C'est la question qui vous a amené à cette vidéo. J'ai préparé une liste complète avec des instructions étape par étape pour corriger toutes les erreurs sur votre site WordPress. Rapidement et objectivement, je vous apprendrai avec un tutoriel complet comment corriger toutes les erreurs auxquelles vous êtes confrontés, sans perdre votre temps avec des solutions inutiles. Si c'est ce dont vous avez besoin, passons au contenu. Voici une étape très importante que vous ne pouvez pas négliger. Utilisez un bon hébergement de site web. 90% des problèmes que nous rencontrons sur les sites WordPress sont toujours liés à l'hébergeur. Dans certains cas, la version PHP est obsolète. Dans d'autres cas, PHP n'a pas d'extension autorisée ou des fonctionnalités sont manquantes. Par conséquent, nous recommandons les serveurs Hostinger afin que vous puissiez utiliser PHP dans votre hébergeur. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, ils disposent d'un support multilingue et servent le monde entier. Ils ont un plan spécifique pour WordPress avec gestion et c'est l'un des meilleurs plans pour WordPress. Nous avons testé plusieurs sites dans le cadre de ces plans. À partir du plan initial, vous pouvez héberger jusqu'à 100 sites web et ils sont compatibles avec absolument tout le monde. Sur tous les plugins que nous avons testés à ce jour, nous n'avons trouvé aucun plugin qui ne fonctionne pas dans l'environnement Hostinger. Il dispose également d'un système dans le panneau pour vérifier les virus dans les installations WordPress, effectuer des mises à jour dans le panneau et vérifier la compatibilité des plugins, ce qui vous aidera à résoudre la plupart des problèmes. Il y a un lien dans la description et si vous achetez un forfait annuel ou plus, utilisez notre lien pour soutenir notre chaîne. Une chose très importante, comme rechanger à une politique de remboursement si vous n'aimez pas le produit, vous pouvez simplement faire ce qui suit. Acheter un hébergement chez Rechanger, installer un site WordPress, installer tous les thèmes et plugins que vous avez sur votre site web actuel. Vérifiez si cela fonctionnera. Si cela fonctionne, vous savez que le problème vient de l'hébergement de votre site web et qu'il est temps pour vous de migrer. Tout ce que vous avez à faire est d'apporter votre site web à Hostinger. Même, Hostinger effectue la migration gratuitement pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de rejoindre l'un de leurs plans. Je recommande Cloud Startup pour les sites qui ont besoin de plus de performance et j'appelle l'équipe d'assistance qui vous aidera dans le processus de migration. Avant d'apporter des modifications, vous devez sauvegarder votre environnement. Il est très important d'avoir une sauvegarde de votre site web. Même en cas de problème, effectuez une sauvegarde du site web dans son état actuel. Vous pouvez demander à l'équipe d'assistance de votre société d'hébergement ou vous pouvez embaucher Hostinger, lien dans la description, et vous pouvez avoir leur sauvegarde automatique. La sauvegarde sur le panel Hostinger est très simple à faire. Je vais enseigner ici et presque toutes les sociétés d'hébergement sont identiques. Dans le panel de votre hébergeur, vous accédez au fichier et vous aurez l'option de sauvegarde. En arrivant ici à l'option de sauvegarde, je peux cliquer sur Créer une nouvelle sauvegarde. Je viens de sélectionner, il m'avertit qu'il va écraser la sauvegarde précédente, continuer et il commence à créer ma sauvegarde. Je dois attendre que cette sauvegarde soit terminée. Je peux donc commencer à apporter les modifications qui résoudront les problèmes liés au plugin et au thème de mon site web. OK, sauvegarde terminée. Vous pouvez maintenant accéder à votre site web et apporter les modifications nécessaires. Si vous rencontrez un problème, il est très simple de restaurer la sauvegarde. Vous pouvez venir ici pour restaurer le site web. Sélectionnez la date de la sauvegarde que vous avez effectuée. Cliquez sur Restaurer et il effectue tout le processus. Ceci chez Hostinger. Si vous utilisez une autre société d'hébergement, contactez simplement le support technique et il vous aidera à résoudre le problème et à effectuer une restauration si nécessaire. C'est la première étape pour résoudre les problèmes. En fait, si vous rencontrez un problème et n'avez aucune nouvelle information sur le site, vous pouvez essayer de restaurer les anciennes sauvegardes pour voir si cela résout le problème que vous rencontrez. Une façon de résoudre les problèmes consiste également à modifier les autorisations des dossiers dans lesquels votre plugin a été installé. Dans de nombreux cas, une personne décompresse un fichier zip directement dans le dossier WordPress où se trouve le plugin. Et cela modifie les autorisations et le propriétaire du dossier, provoquant des erreurs critiques dans WordPress. Revenons au tableau de bord de notre hébergeur.
Je suis arrivé à Fichier, Gestionnaire de fichiers. Accédez à notre gestionnaire de fichiers, notre File Manager. Allez dans Public HTML. Accédez à WP Content. Allez dans le dossier plugins et on retrouve ici tous les plugins installés dans WordPress. Notez qu'il dispose d'autorisation de dossiers spécifiques. Il s'agit du modèle d'autorisation de dossiers sur le web. Si votre répertoire ne dispose pas de ces autorisations, vous pouvez cliquer avec le bouton droit. Vous pouvez accéder aux autorisations et modifier les autorisations. Notez que l'autorisation est 755. Si je coche une case, je modifie les autorisations. La valeur par défaut est 755. Cochez l'option récursif, répertoire et fichiers et cliquez sur Mettre à jour. Important, si vous souhaitez conserver l'état d'origine du dossier, avant d'effectuer la modification, vous pouvez cliquer avec le bouton droit, accéder à Archiver, sélectionner le format de fichier. Et cela créera une sauvegarde pour vous avec l'état d'origine. Ici l'autorisation est différente mais dans ce fichier zip, les autorisations restent les mêmes que sur votre écran. La désactivation des plugins WordPress est aussi une étape qui résout généralement certains problèmes. Il se peut que ce que vous ayez dans votre environnement soit un problème de compatibilité et non un problème spécifique au plugin. WordPress est un immense écosystème et parfois certains développeurs développent des plugins qui entrent en conflit avec d'autres plugins. La meilleure façon de savoir si le plugin que vous souhaitez utiliser est en conflit avec un autre plugin. En arrivant sur le tableau de bord WordPress et en désactivant les plugins. En cliquant sur Désactiver le plugin et simplement désactiver. Cependant, cela a un petit problème. Dans certains cas, vous ne pourrez pas ouvrir le tableau de bord WordPress. Si votre cas est un cas où WordPress ne le fait pas. Je ne vais même pas ouvrir le panneau. Je vais vous apprendre à désactiver le plugin d'une autre manière. Ouvrez le panneau de votre hébergeur. Allez dans Fichier et Gestionnaire de fichiers ou Gestionnaire de fichiers. Cliquez sur votre gestionnaire de fichiers et lorsque vous l'ouvrirez, vous aurez accédé au dossier public HTML. Accédez au dossier public HTML. Sur certains serveurs, ce dossier peut s'appeler www. Allez dans WP Content, le dossier plugin, entrez-le, et à l'intérieur du dossier plugin, vous verrez que vous aurez des dossiers avec les noms des plugins que vous utilisez. Par exemple, ici j'ai un plugin appelé modèle de page complet. Ce que je vais faire, c'est désactiver ce plugin. Mais pas ici. Si mon WordPress ne s'ouvrait pas, je pourrais juste renommer, en cliquant avec le bouton droit. Je vais renommer, et je change le nom du dossier. Je vais juste ajouter un soulignement. À la fin, et cliquer sur renommer, ça a changé le nom du dossier, et quand j'arrive, WordPress est mis à jour. Je verrai que le plugin a été désactivé. Donc si ce plugin posait problème dans mon installation WordPress, je l'aurais désactivé, et mon WordPress fonctionnerait à nouveau, me faisant ainsi savoir que ce plugin est un problème, si ce plugin a été désactivé, comme je l'ai fait maintenant. Et même si WordPress n'a plus fonctionné, je dois continuer à désactiver les autres plugins, à renommer le dossier, ou à les désactiver via le panneau, jusqu'à ce que WordPress fonctionne à nouveau. Dès que WordPress recommencera à fonctionner, je saurai quel plugin a causé le problème. Je vais donc revenir au dossier ici et remettre le nom du dossier du plugin à l'original. Ramenez le nom du dossier du plugin à l'original, en supprimant le soulignement afin que le nom du dossier du plugin reste tel qu'il devrait être. Je mets à jour ma page de plugin et je peux désormais réactiver le plugin. Tous les autres, à l'exception du plugin qui a créé l'erreur au sein de mon site. De cette façon, je saurai lesquels des plugins dont je dispose dans mon environnement ont généré une erreur dans WordPress. La modification de la version PHP peut être l'une des étapes importantes pour résoudre un problème sur votre site WordPress. Que le problème vienne d'un thème ou d'un plugin, la version PHP doit être compatible avec celui-ci. Allons-y. En accédant au tableau de bord de mon système d'hébergement, je peux aller dans Avancées, dans Configuration PHP et choisir la version de PHP que je souhaite utiliser. Chaque hébergeur dispose d'un panel différent.
mais ils ont tous la possibilité de changer de version PHP. Actuellement, PHP 7.4 est le plus compatible avec tous les thèmes et plugins WordPress. PHP 8.0 fonctionne bien au sein de WordPress, mais il présente encore quelques incompatibilités avec certains thèmes et plugins que les développeurs n'ont pas encore mis à jour. Nous vous recommandons donc de passer à PHP version 7.4, de cliquer sur Mettre à jour pour qu'il applique la modification, d'attendre environ 3 minutes et de réessayer d'accéder à votre site web, en n'oubliant pas de vider le cache à chaque fois que vous effectuez une modification. Passons maintenant à la solution, où nous modifierons taxe. Dans de nombreux cas, la restauration de taxe à la valeur par défaut de WordPress résout la plupart des problèmes. Cependant, il est important de prêter attention au point suivant. Si vous utilisez un plugin de mise en cache dans WordPress, vous devez d'abord désactiver le plugin. Si votre WordPress ne se charge même pas, alors oui. Vous pouvez d'abord modifier taxe, puis désactiver le plugin de cache. La plupart des plugins de mise en cache modifient le fichier taxe de WordPress. Allons-y. Je vais ouvrir à nouveau mon panneau d'hébergement. Je vais accéder au gestionnaire de fichiers, accéder au gestionnaire de fichiers et rechercher le taxe actuel de mon site web, dans public.html. Je vais chercher le fichier taxe. Il est là. La première chose que je dois faire est d'en créer une copie. Je vais donc copier le fichier, sélectionner le dossier actuel dans lequel je me trouve, copier, et cela créera un autre taxe pour moi en dehors de public.html. Une autre méthode pour effectuer une sauvegarde consiste également à simplement cliquer avec le bouton droit et transformer taxe en fichier zip, par exemple. Et puis vous aurez votre zip au cas où vous auriez besoin de le restaurer. Ok, ouvrons-checkes. Notez que mon taxe est complètement modifié. Ces changements sont dus à mon plugin LeadSpeed Cache. Cela apporte des modifications, mais le taxe WordPress d'origine ne ressemble pas à ceci. Dans la documentation officielle de WordPress, on peut voir l'apparence originale de taxe. En cas d'erreur, vous pouvez copier le contenu, coller le nouveau contenu dans taxe et enregistrer le fichier. Cela vous aidera à tester si votre site web fonctionnera à nouveau ou non. Si le site ne fonctionne plus, restaurez le fichier tel qu'il était et le fichier ne fonctionne plus. Et passons à l'étape suivante. Une étape très simple qui peut résoudre de nombreux problèmes consiste à désactiver le réseau CDN si vous l'utilisez sur votre WordPress. Certains plugins et thèmes peuvent rencontrer des problèmes avec le contenu disponible via CDN. Des réseaux tels que Cloudflare, CDN Max, entre autres, peuvent être désactivés temporairement ou définitivement pour résoudre les problèmes de votre site WordPress. Donc, dans notre exemple, je vais aller sur Cloudflare et désactiver le réseau CDN. Je clique sur Modifier sur mon entrée DNS et désactive le proxy. En cliquant sur Enregistrer, je désactive le service CDN et dans environ 30 à 40 minutes, je peux réessayer d'accéder à mon site web. Temps, c'est de l'argent. Si vous avez besoin d'une équipe pour résoudre des problèmes avec vos applications, votre infrastructure et votre application web, contactez-nous. Le lien dans la description à notre calendrier ouvert au public avec les heures et les jours que vous pouvez sélectionner. Commandez et recevoir notre service exclusif d'un groupe de passionnés de technologie à un client qui en a besoin. Votre temps vaut beaucoup pour nous. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave. Regardez simplement la vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous pourrez résoudre votre problème. Si vous voulez gagner de l'argent en résolvant des problèmes WordPress, il y a un lien dans la description qui vous mènera à la meilleure formation qui soit. Je veux que vous réfléchissiez à ce qui suit. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable? Que quelqu'un vous paie 1000 $ pour un site web dont il ne sait même pas s'il en a besoin? Ou que quelqu'un qui a déjà un site web fonctionnel et qui a un problème vous paie 1000 $ pour le résoudre?
Résolvez les problèmes avec des outils déjà existants. C'est un marché immense et peu exploré. Vous avez la possibilité de travailler sur l'urgence, le besoin d'entreprises déjà actives. Cliquez sur le lien dans la description et je suis sûr que vous l'aimerez. Allez les gars, si aucune des autres étapes de cette vidéo n'a réussi à corriger votre erreur, je vais vous apprendre à contacter directement le support Monster Insight. Allons-y. Je laisserai ce lien ici sur wordpress.org dans le premier commentaire épinglé afin que vous puissiez accéder exactement à cette page sur laquelle je suis ici en ce moment. Eh bien, en accédant au lien, vous vous connecterez à votre compte wordpress.org, vous cliquerez à nouveau sur le lien, vous entrerez dans cette page, nous passerons à la partie support. En entrant dans la partie support, nous allons donc créer un sujet, qui n'est rien de plus que la création d'un ticket de support pour pouvoir contacter le support, un développeur de support Monster Insight. Allons-y. Tout d'abord, vous mettrez un titre à votre soutien, qui n'est rien d'autre qu'un simple résumé de ce qui se passe. Vous allez mettre un lien vers votre site internet. Vous allez maintenant mettre la pointe en or. Qui vient maintenant, c'est le corps du message. Ce que vous mettez ici est le plus important pour que le développeur qui lira votre ticket puisse vous aider le plus rapidement possible et résolvez votre problème dans les plus brefs délais. Je vais laisser cette astuce ici pour que vous soyez prêts. Je laisse le message prêt dans le premier commentaire épinglé pour que vous puissiez suivre exactement ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Cela facilitera la vie du développeur et permettra certainement de résoudre votre problème beaucoup plus rapidement. La première chose que nous allons mettre ici dans ce message que j'ai déjà préparé est votre hébergeur, puis votre version PHP. Et enfin la version de votre plugin, en rappelant que toutes les informations que j'utilise ici sont purement à titre indicatif. Vous incluez les versions et les informations sur votre environnement et votre plugin, d'accord? Une chose qui est très importante et que beaucoup de gens oublient de mentionner est les plugins installés sur votre site web lorsque vous recevez cette erreur. Car même s'ils n'ont aucun lien avec l'erreur qui se produit, ils peuvent provoquer un conflit avec le plugin à l'origine de cette erreur. Alors oui, pensez à toujours mentionner tous les plugins qui font cette erreur sur votre site internet. Et si vous avez installé un plugin de mise en cache, pensez à le mentionner séparément et à préciser s'il est actif ou non au moment où vous recevez ce message d'erreur qui vous pose problème. Comme je vous l'ai appris lors de certaines étapes précédentes pour activer WP Debug, je préciserai très clairement que si vous avez reçu un message pouvant être important pour votre type de développeur, n'oubliez pas de le mentionner également ici dans ce message d'erreur. Je ne vais rien mettre ici, car ce n'est qu'un exemple que je vous montre. Et enfin, nous mettrons deux petites phrases l'expliquant à l'équipe support. Quel est le processus que vous essayez de suivre et comment cela fonctionne-t-il pour vous? D'abord, vous expliquez quel est le processus que vous essayez de faire, comment il devrait fonctionner, puis vous expliquez comment il fonctionne réellement et quelle est l'erreur. Compte le rang, beauté. Et c'est tout. Nous allons maintenant mettre quelques petites étiquettes juste pour leur donner des indications sur le ticket. Vous n'avez pas besoin de cocher ces deux cases ici, à moins que cela ait du sens pour vous décrire dans le sujet, mais normalement vous n'aurez pas besoin de cocher l'une ou l'autre. Ici, à la toute fin, je vous recommande de marquer le dernier, car ce sera le cas. Ici à la toute fin, vous permettez d'être averti par email lorsque votre ticket reçoit une réponse. D'accord? Un addendum avant d'envoyer. Chaque fois que vous écrivez un message pour un support sur Internet, écrivez en anglais, car l'anglais est la langue la plus utilisée au monde et la principale langue utilisée sur le web. Alors écris ton ticket en anglais, d'accord? Vous pouvez maintenant soumettre une soumission, vous aurez déjà contacté directement le support Monster Insight. Et voilà, la vidéo se termine ici. Merci, salut.